Bonjour à tous, c'est Philou. Aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 5 de l'Open de Lyon, du Lyon Olympique échec. Donc je joue Luca Ernst, maître feed à 15-16 ans encore. Donc là j'ai enchaîné les deux Benjamins de l'équipe de France. Donc je le joue avec les blancs et adversaire très très dangereux. Donc j'ai les blancs, je commence par E4, il me joue C5, c'est le coup auquel je m'attendais. Donc il faut savoir que c'était une journée double ronde, je jouais l'après-midi, après déjà une ronde le matin qui a été très intense émotionnellement, donc j'ai pas forcément eu le temps de me préparer. Cavalier F3, E6, et ici je joue D4, puis on prend cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, et donc cavalier C6, c'est les 4 cavaliers, donc voilà, une grande ligne qui est très à la mode en ce moment et je vous conseille ça avec les noirs si vous cherchez un répertoire sur la sicilienne. Ça pose beaucoup de problèmes aux blancs, il y a beaucoup de tactiques et un jeu très dynamique pour les noirs, ce qui n'est pas donné pour toutes les ouvertures. Et je joue la petite souligne fou E2, donc c'est pas du tout mon répertoire, mais je trouvais ça intéressant de jouer ici pour essayer de le piéger. Donc à savoir que fou B4 est un coup. Ici, le coup serait petit roc, fou prend, pion prend, cavalier prend. Et donc ici, c'est une ligne très dynamique et qu'il faut bien connaître. Donc je n'étais pas forcément très au point, mais j'avais quand même envie de la jouer parce que j'avais vraiment envie de la gagner. Mais ici, il me joue fou E7. Donc ici, je sais qu'il est plus dans ses plans, et enfin, de ce que je pense en tout cas. Et je vais jouer petit roc, fou E3, D6, et là j'ai un plan très précis qui est de jouer F4, roi H1, dame E1, fou F3 et dame G3 et attaquer avec peut-être D, G4, G5. Ici, je joue F4 du coup, fou D7 et je joue roi H1, tempo. Il me joue dame C7 et là pour le coup j'ai pas été très précis, j'ai joué fou F3 pour être dans mes plans. Mais ici, le meilleur cours était juste BD5, dame B8 et de jouer un A4. Sur A6, je joue cavalier A3 avec idée cavalier C4. Et j'ai toutes les cases. J'ai la case B6, je tape sur le pion arriéré, je peux jouer dame D2, tour D8. Et ici, c'est déjà une position très confortable avec les blancs. Donc que je n'avais pas du tout. Je joue fou F3, tour C8. Et là, encore une fois, je joue dame E1 tempo qui est ok, mais pas très précis non plus. Je veux juste jouer mon plan et je réfléchis pas trop. Là, j'ai 1h33. Je voulais lui mettre la pression. Donc là, faute stratégique d'un point de vue positionnel de ma part. J'aurais dû juste réfléchir et jouer le plus précis possible. Et du coup, je laisse cavalier prend, fou prend et E5, la réaction centrale. Et ici, c'est totalement égal, voire il faut que je fasse attention et jouer des coups très précis. Fou E3, B5 de sa part. Et je joue A3 pour empêcher B4. En sachant que dame D3 était aussi un coup sur B4, juste F5, pion prend et fou H6. Donc il joue G6. Là il peut sacrifier, bon c'est pas très bon, mais sur ça il peut aussi jouer. Enfin voilà, c'est un coup. Ici B prend C3 serait du coup peut-être plus précis. E prend F6, fou prend F6 et B3 et ça donne une partie où le pion D6 va être faible, mais il peut courir avec F fou E5 et jouer avec des F5. Enfin, assez compliqué comme position. A3, il me joue A5 pour mettre la pression. Et je joue tour F2 pour défendre sur la deuxième et peut-être doubler par la suite pour jouer sur le pion D6. Donc voilà. Le meilleur coup ici aurait été dame G3, toujours avec la même idée, mais que je n'avais pas du tout. Tour F2, dame B7, très bon coup, encore il tape sur le pion, il met une pression supplémentaire, il va pouvoir doubler. La coordination de ces pièces est au maximum, ça permet de pousser le levier avec B4 et aussi d'empêcher les cavaliers D5 parce que sur cavalier D5 il y aurait deux défenseurs et moi j'aurais qu'un défenseur donc j'aurais perdu un pion. Malgré le fou, mais voilà, dans certains cas, cavalier D5, fou C6 et là oui, là pour le coup justement il menace de tout prendre en D5 et de gagner un pion. Donc je fais pion prend E5 et ici vous pouvez mettre pause. Là j'étais plutôt content parce que sur cavalier prend D5 par exemple, j'aurais joué E prend D6, fou prend, pion prend, et ici j'aurais juste gagné un pion avec peut-être tour D1, donc fou prend, tour prend, et ici j'ai une forte attaque,
j'ai joué avec des fous D4 et C3. Enfin, voilà, le pion ici est faible. Donc, ok, c'est toujours compliqué, mais bon, ça donne des petites idées en tout cas. Donc, cavalier prend E4. Oui, et là, il me joue le magnifique coup. Cavalier prend E4. Donc, l'idée, c'est juste qu'en fait, du coup, le fou cavalier n'est plus protégé. Et si je fais pion prend intermédiaire, enfin, cavalier prend, dame prend, pion prend intermédiaire, en me disant, je prends après, j'ai gagné un pion. Ici, il y a cavalier prend échec. Et je serais juste moins bien avec une qualité de moins. Donc ça, c'était très bien vu de sa part. J'avais pas du tout vu cavalier prend E4. Fou prend, pion prend, dame prend. Et je prends le pion en A5. Donc, j'essaie juste de prendre l'avantage. Sur tour prend C2, qui était aussi un coup. Dame prend, fou prend. Et là, j'aurais sans doute joué avec dame prend B5 et essayer de jouer avec les deux pions passés. Même si je pense que, pendant la partie, je pensais, et c'était le cas, que c'est nul parce que le fou ici va mettre le fou en A8 ou garder sur la diagonale. Et le pion G2 est très faible. Donc, je vais juste vous montrer une petite variante illustrative. Dame là, tour G1, tour D8. Et si par exemple je joue dame là, ici il y aurait le magnifique coup dame prend G2. Donc tout le temps des idées qui traînent avec le mat ici parce que c'est cloué, il ne peut pas intercaler. Donc bien sûr c'est des idées, je ne me serais pas pris ça, mais c'est des idées qui traînent, qui montrent que pousser les pions c'est très dur et il va mettre une pression forte. Il y a aussi des idées avec H5, H4, H6, H5, H4, H3, pardon. Donc voilà, il y a des gros problèmes. Je pense qu'il aurait dû jouer ça d'un point de vue pratique. Mais il joue dame C6, bon, il veut mettre la pression et garder le pion. Je joue C3 et j'étais très content car ça me donnait la case C4. Tour E8, dame B6, je vais changer les dames. Car en effet, j'ai 3 pions contre 1 et un fou qui va être très fort en D4. Donc je suis content. Il refuse et du coup je mets tout sur la colonne. A noter que sur fou C2, il y aurait juste tour prend et la finale, on est content, encore une fois. Donc, ici, il me joue tour C4, dame D2, fou C6, fou D4, et ici, il me rejoue fou E4. Donc là, j'ai pas compris ce qu'il a fait. Vraiment, c'est ici, je menace B3, enferme la tour, donc il est obligé de rebouger son fou. Fou B7, par exemple, je pense que c'était un meilleur coup. Après fou D4, il peut jouer dame G6, c'est comme vu précédemment attaqué. Et ok, ça serait ok pour les noirs, même s'il y a une petite pression blanche. Sauf qu'ici, il me joue ça. Et du coup, là, j'ai dame G5, double attaque, menace mat, menace le pion. Fou G6, dame prend. Et là, il me joue fou D6. Et là, je suis totalement gagnant. Voilà, mais c'est un peu embêtant son coup. Dame G5 était le meilleur coup. Donc je vous laisse essayer de voir pourquoi. Vous pouvez mettre sur pause. Parce que sur dame 1, ok, sur tour prend, il y a le tour prend mat. Donc ici, il y a le magnifique coup tour F1 et je menace mat. Et en fait, j'ai juste loupé tour F1. Enfin, j'aurais vu, mais en fait, j'ai vu quelque chose qui me paraissait hyper fort, mais juste zapper un coup. Ici, ok, roi G1 était aussi un coup, bien évidemment, car sur dame E1, tour F1, et il ne peut pas prendre ici car je prends la tour. Et ça n'irait juste pas, car sur tour prend, il y aurait un mat en B8 et je prends toutes les tours. Donc ici, je joue le coup dame E5. Donc grosse faute de ma part, car j'étais totalement gagnant. Et en fait, mon idée, c'était que sur tour prend, tour prend. Ici, je ne peux pas reprendre le fou parce qu'il y a mat. Mais je comptais jouer un petit coup de H3. Donc là, je peux prendre le fou. Le fou ne peut pas bouger car il y a mat. Donc même plan, c'est assez drôle des deux côtés. Et s'il défend, ici j'ai tour D2, je rajoute une pression et je regagne le fou et la finale est totalement gagnante. Donc ça c'était mon idée. Et vous pouvez voir dans toutes les variantes ça marche pas. Et ici il me joue tour E4. Et là je me dis, oh mais Phileas, t'es vraiment nul. Parce que en fait, si je bouge le fou, il y a mat. Et puis du coup, il y a juste mat. Donc je joue H3, je redonne le fou. Et je prends le pion en échange. Et je reviens en défense. Et je tourne quelques coups. Et ici, il me propose nul. Sauf que pour le tournoi, j'ai envie de gagner. Donc je refuse. Parce que les 3 pions sont assez forts. Il me joue de tour E2. Tour échec. Il veut prendre la nulle. Je refuse.
Et ici, je joue tour F6 et je rentre dans la finale. Donc la finale est totalement nulle. Mais je me dis, ah, il y a peut-être un moyen de la gagner. Mais je suis pas sûr parce qu'en fait, on a 2 minutes tous les deux. Et mentalement, je suis pas très content d'arriver dans cette position alors que j'étais à +3. Et aussi, je peux la perdre. Donc je monte mon roi. Ici, je ne peux pas faire roi F4 car il y aurait fou F1. Donc, ça ne va pas. Donc, je joue d'abord H4 pour empêcher ça. Il monte, je monte, il monte. Et voilà. Donc, ici, il joue fou D6 plutôt. Car ici, sur roi là, il y aurait roi F5 et je vais tout prendre. Bon, même si c'est nul, ça devient compliqué. A4, je pousse mes pions. Et roi G5, échec. Voilà, G3, H5. Voilà, pion là. Et je reviens. Donc ici, j'ai sans doute le coup gagnant, pion là. Pion prend, roi prend, et je pensais que ça gagnait. Ou d'un point de vue pratique, ça gagne. Parce que j'ai un pion passé ici, 3 pions passés ici, je vais aller sur noir. Même ici, je peux jouer H5, peut-être même plus précis, pour éviter qu'ils prennent votre position. Bref, c'est assez compliqué. Mais comme j'ai plus beaucoup de temps, je joue roi E3 pour bien tout calculer. Fou la roi là, et ici il me joue fou C8. Et là je me dis, mais attends, Filas, il y a pion G4. Sur fou prend, je pousse. Là il y aurait roi C6. Donc je joue C4 échec. Sur roi là, pion là, le fou ne peut pas revenir. Enfin il peut revenir, mais ok, ce serait juste nul. Et lui il pensait gagner. Et donc ici, sur ça, du coup je vois que là G4 ça marche moyennement bien. Donc je joue B5. Voilà. B6. Et là quand je joue B6, je fais une tête. Ah non, je suis pas content. Nanana. Roi C6 tiendrait. Bon, bien sûr, ça commence à être compliqué. Je pousse et ça commence à être compliqué. Mais là, il se dit, bah attends, Lucas se dit, roi B5, je prends tout et j'ai gagné. Du coup, je joue roi B5. Et là, je joue magnifique coup G4. Donc sur fou prend, bien sûr, il y aurait B7. Sur pion prend, je vais en dame. De ce côté-là. Parce que mon roi tient toutes les cases. Et donc, je prends, il joue quelques coups, il voit qu'il perd, il abandonne. Donc, je gagne cette partie sur ça. Donc, petit bilan de la partie, c'était la ronde 6, j'ai du coup 5,5 sur 6. Et bonne partie dans l'ensemble. Enfin non, bonne partie au début. Et je fais n'importe quoi, je perds une pièce. Et ça devient totalement égal. Et ça, ça doit pas arriver. Même si les maîtres filles, bon, il n'y a que 2100, mais ça doit pas arriver. À mon niveau, ça doit pas arriver. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être la fatigue de tournoi. Mais bon, sinon, j'ai plutôt bien joué, content. Bonne maîtrise en finale. Mais bon, voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine partie et j'espère que ça vous aura plu.